Les gars, avant de commencer le débrief, on va commencer avec les 3 enseignements du match de Mourad Arts. Il est là, il nous attend, c'est tout de suite. Allez, on commence les 3 enseignements. Donc, l'OM s'est imposé à Paris, ça klaxonne dans la rue, partout. Apparemment, il y a des vidéos. Bon, voilà, c'est la fête, très bien, on a gagné. Et le premier enseignement de ce match, c'est forcément la fin de série. On ne va pas aller plus loin. Ça faisait 9 ans en tout, 10 ans au parc. Il fallait les battre, peu importe la manière pour ce soir. Il faut dire que les pleurs et les gémissements systématiques de Neymar, les attentats répétés contre Payet, puis cette saleté de série, ont fait que même un amoureux du jeu comme moi, à partir de 20 minutes, j'en avais plus rien à faire. Une fois que les planètes se sont alignées, je ne voulais plus rien que la victoire. Bravo aux joueurs qui ont été la chercher avec les dents. Donc, fin de série, premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est un peu du football quand même, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'affrontements qui ressemblaient un peu à du catch, etc., ce qu'on demande souvent dans ces fameux classicos, mais on a aussi vu un peu de football, et quelque chose qu'il faut noter chez les Marseillais, c'est les coups francs, parce qu'on préfère bien sûr les buts dans le jeu, d'avoir un jeu flamboyant, etc., mais lorsqu'on a un tel ratio de réussite sur un exercice comme les coups francs, on aime ça, ça veut dire que c'est travaillé, ça veut dire qu'on peut s'appuyer là-dessus parce que c'est quand même 3 buts sur coup franc sur les 4 qu'on marque depuis le début de la saison. Bon, ça fait que 2 matchs, mais quand même, 3 buts sur 4, ça veut dire quelque chose. Il y a aussi eu une autre occasion dans ce match qui vient d'un coup franc. Il y en avait une autre à Brest aussi. Donc les coups francs, ils sont travaillés et ça fait plaisir. Donc on va souligner ça, la bonne passe bien dosée, la course qui part au bon moment et la finition assurée, c'est aussi du football. Et puis un petit tacle à tous ceux qui disent que Payet et Thauvin ne sont jamais décisifs dans les grands matchs. Lorsque tout est aligné, les grands joueurs passent de Payet pour le but de Thauvin. Donc voilà, j'espère qu'on va arrêter avec ce truc qu'on répète tout le temps. Et on va terminer avec une petite note d'espoir un peu fou parce qu'on est quand même heureux de la victoire ce soir. Et on va souligner le 3e enseignement, c'est les 3 rouges de Paris en toute fin de match, largement mérité, surtout celui pour Neymar, parce que si on mettait encore des jeunes pour simulation, je pense qu'il n'aurait pas terminé la première période, mais c'est une autre histoire. Et je dis bonjour à tous les trolls parisiens en bas de cette vidéo. Oui, Neymar a été insupportable. S'il n'est pas dans votre équipe, c'est impossible de ne pas avoir envie de lui arracher la tête. Mais voilà, donc Neymar a été exclu. Paredes également, lui aussi, un gentil petit gars. Et Kurzawa, lui aussi, lui c'est différent. S'ils peuvent perdre des points avec leurs absents qui ont ces rouges, il y a aussi encore des absents dus au Covid. Ça paraît fou de dire oui, pourquoi pas les concurrencer un petit peu. Ça paraît complètement inconcevable, même dans une saison normale. On va pas se mentir, mais c'est pas une saison normale. On a 6 points d'avance sur eux pour le moment. Ils ont plein d'absents. Ils ont perdu à Lens. Voilà, on va rêver un petit peu, on va se dire que ces 3 cartons rouges, ça peut peut-être leur faire perdre des points encore. Nous aussi, on a reçu des cartons rouges, peut-être des joueurs un peu moins importants, à ma vie quand même. Mais voilà, rêvons un petit peu. 3 cartons rouges pour Paris, 6 points d'avance pour l'Olympique de Marseille et un match satisfaisant à beaucoup de niveaux.